Non, chers camarades, chers frères, peuple d'ici et d'ailleurs, peuple africain, ce qui se passe du côté de la Russie, je vous assure que ce n'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile. Waouh, 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 waouh. Les frappes actuellement, mais le policier a quel problème? Il met sirène en pleine université. Tu as quel problème? Et puis c'est un noir même. Il n'y a pas voleur, il n'y a personne, tu mets sirène pour embrouiller les gens. Chers parents, chers frères, je ne sais pas si vous me recevez, le Wi-Fi d'ici là, c'est bizarre. Le Wi-Fi d'ici là, c'est trop faible, c'est l'autre côté que c'est un peu bon. Soyez salués, chers camarades. Je suis encore toujours dans ma cravate. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai décidé de porter cravate maintenant. Quand il sort ici en cravate. Voilà. Non, c'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort. C'est fort en Ukraine. J'ai dit, hier nuit, même les chaînes américaines se sont trompées. Hier nuit, il était 1h ou 2h du matin en Afrique, en Europe, quand je faisais le direct. Et je vous parlais de la réponse de la Russie. Dja, chez nous en Côte d'Ivoire, on dit Dja. C'était pas la réponse de la Russie, hein. Ce qu'on a vu hier nuit là, c'était des frappes régulières. Niawa. Mais l'Ukraine a chaud. L'Ukraine a chaud. Ce qui vient là, c'est pas pour les enfants, hein. Parce que si ce qui s'est passé hier, ce n'est pas... Attendez, je vais mettre la clim parce que là, c'est pas bon. Là, il romagné, d'après mon frère. Il romagné. Je vais mettre la clim. Voilà. C'est pas bon. Eh? À quel moment? Donc, je n'ai pas mis frère à mettre depuis matin. Ça, c'est la première fois que ça m'arrive. Désolé, mon Wi-Fi, le Wi-Fi était parti. Parce que le téléphone devait se connecter au CarPlay. On appelle ça CarPlay. Donc, CarPlay, là, ça communique avec le Wi-Fi. Donc, ça a coupé le Wi-Fi de l'université. J'étais obligé d'éteindre le CarPlay. Voilà. Donc, le Wi-Fi est venu. Vous êtes là, 156 personnes. OK. Venez, venez, venez. Mais c'est la première fois que... C'est la première fois que les gars voiture sans frein en main. Hein? Ça, c'est grave, hein? Non, ça veut dire le poids même de la voiture était sur... Waouh, ça c'est pas bon, hein. C'est pas bon pour la transmission. Bref, est-ce que vous êtes là? Si vous êtes là, pompez le cœur, pardonnez. Si vous êtes là, pompez le cœur, on continue le petit direct, il me reste 20 minutes. Et quand même, il me reste 15 minutes. Faites vite, faites vite, faites vite. Faites vite, j'ai cours à 14h05. Est-ce que vous êtes là? Et aussi là, ça ne répond pas, je ne vois rien. Mais je vois 156 personnes, mais ça ne monte pas, ça ne descend pas. Donc, je ne sais pas si les gens me reçoivent. Est-ce que vous me recevez, Africain? 155, 154, ah, ça descend. Ça descend. Donc, on dirait que c'est maintenant que ça se connecte. Est-ce que vous me recevez? Si vous me recevez, écrivez quelque chose. 156 encore. Regarde lui là. Lui, il est malade, hein? C'est un voleur, mais... 169. Mais ça monte, mais il n'y a pas... Est-ce que vous me recevez? Oh, mais vraiment... Écrivez, ou même mettez des choses. Bon, moi, il a parlé comme ça. Hein. Peut-être que vous me recevez, mais comme il y a eu problème de connexion, il ne voit pas vos commentaires. C'est pas grave. Sinon que ça monte, vous êtes à 185. Bon, il n'y a pas de problème, donc il a parlé. Et donc, je disais que, chers camarades, si ce qu'on a vu hier nuit, ce n'est pas la réponse de Poutine, c'est que ce n'est pas bon pour l'Ukraine. C'est que la réponse sera dévastatrice. J'ai dit, ce qu'on a vu hier là, si ce n'est pas la réponse de la Russie, c'est que la réponse sera catastrophique et dévastatrice. Ça, c'est mon analyse. Parce que hier, même les médias américains ont dit, enfin, la Russie a répondu. Enfin, la Russie a répondu. Ça, c'est ce que les médias américains ont dit hier nuit. Mais ce qui s'est passé aujourd'hui, le 5 ou le 6, aujourd'hui le 6, ce qui s'est passé le 6 là, dans la journée, c'est pas bon. Et peut-être qu'actuellement il fait nuit en Europe. Ce qui va se passer là-bas, c'est pas bon. Donc, souvent moi je dis, quand tu sais que tu n'as pas la force par exemple, et que tu ne peux pas être fort devant quelqu'un,
Pourquoi est-ce que tu te vas faire des choses qui peuvent énerver celui qui est fort que toi? Qui a aidé l'Ukraine à faire cette opération? Parce que cette opération, forcément, l'Ukraine a été aidée par un pays. Les pays environnementaux là. Les gens ne sont pas partis, comment on appelle ça? Les gens ne sont pas partis de Kiev pour aller frapper les bases. C'est pas possible. Non, 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 non. Soit les drones là ont été fabriqués sur place. Je vous rappelle que je ne vois aucun commentaire, aucun like, aucun pouce. Je ne sais pas si vous me regardez, mais le nombre ne fait que ça croître. Vous êtes à 200 et quelques personnes, mais je ne sais pas si vous me regardez ou je parle dans le vidéo. Mais je vois que vous êtes 235. Donc je parle quand même. Je dis que ce qui s'est passé hier, la Russie a ciblé les buildings gouvernementaux. Et la Russie a fait cela pour minimiser les pertes humaines. Puisque la Russie sait que, Vladimir sait que les gens là ne dorment pas dans ces buildings là. Lorsque la nuit tombe, les gens rentrent chez eux. Donc Vladimir a attendu 1 h du matin de l'Ukraine pour frapper les buildings. Il voulait simplement rendre son coup. C'est ce que nous on a pensé. Déjà, ce qui s'est passé hier, c'est-à-dire c'est juste l'opération spéciale militaire qu'ils ont commencé depuis février 2022 là. C'est ce qu'il est en train de faire. Il n'a pas encore répondu. Hein? Il n'a pas encore répondu. C'est Donald Trump qui est devenu son porte-parole. Donald Trump, lui, Poutine n'a pas parlé. Hein? Il a causé avec son homologue président américain. Et c'est le président américain qui est venu dire au monde entier que Poutine dit qu'il va frapper. Et qu'il va vraiment frapper. Nous, on a pensé que c'est ce qui s'est passé hier. Déjà, ce n'est pas ce qui s'est passé hier. Zelensky est dans le problème. Hein? Ah oui. Ce qui se déroule actuellement là, ce n'est pas bon pour Zelensky. Hein? Ce n'est pas bon pour Zelensky. Il va le regretter. Hein? Il va le regretter. Si moi aussi Zelensky, mais où c'est arrivé là, je donne les coins que la Russie a pris là, il a qu'à prendre. Ou bien j'appartiens en même temps à la Russie. Ça fait quoi? Les gens sont en train de mourir. Si c'est moi-même là, je vais voir mon grand frère Poutine. Il dit bon, on va devenir un seul pays. Tu me places quelque part et puis on devient un seul pays. Ça fait quoi? Si vous êtes un seul pays, ça fait quoi? Mais l'OTAN n'acceptera jamais que l'Ukraine totalement, c'est-à-dire l'Ukraine entière, appartienne, on dit une Ukraine, non mais une Ukraine je crois. Donc l'Ukraine entière appartient à la Russie, l'OTAN n'acceptera jamais ça parce que ça n'a pas arrangé l'OTAN. Si la Russie prend l'Ukraine, il va, vous voyez la mer, il y a l'océan qui est là. Je ne sais pas comment on appelle ça, l'océan quelque chose là. C'est-à-dire la Russie va dominer plus de la moitié de cette mer là, cette eau là. La Russie va envoyer, c'est-à-dire c'est l'Ukraine qui gêne les deux puissances. L'Ukraine est au milieu de l'OTAN, c'est-à-dire l'Ukraine est entre l'OTAN et la Russie. Voilà le problème. Si la Russie prend l'Ukraine entièrement, ça n'arrange pas toute l'Europe et l'OTAN. Si l'OTAN prend la Russie si l'OTAN prend l'Ukraine pour intégrer l'Ukraine au sein de son organisation, l'OTAN, ça n'arrange pas Poutine. Parce qu'il suffit maintenant de 2 minutes, même 1 minute, pour que les missiles de l'OTAN atteignent Kremlin. Vous voyez? Et ils vont utiliser, c'est-à-dire l'OTAN va utiliser l'Ukraine pour implanter des armes nucléaires à portée, c'est-à-dire dirigées vers la Russie. Et c'est pourquoi la Russie a déclenché l'opération spéciale militaire. C'est pourquoi la Russie a décidé d'envahir en même temps l'Ukraine. Parce que la Russie voyait venir, la Russie voyait le danger venir. La Russie voyait le danger venir. C'est pourquoi moi je dis simplement que cette guerre ne finira guère. Moi je l'ai dit à maintes reprises. Cette guerre dans laquelle nous sommes là, elle ne finira guère. Je ne pense pas. Cette guerre-là, pour qu'elle finisse, il y a un qui va perdre. Il y a un entre les deux qui va perdre. Et j'ai comme l'impression que ça pourrait être, comment on appelle ça, l'Ukraine. Malheureusement. Ça pourrait être l'Ukraine. Malheureusement. Donc, le fait que l'Ukraine ait bombardé les bombardiers stratégiques nucléaires de la Russie, je pense que Zelensky va le regretter. Si Zelensky ne fait pas attention, la Russie risque d'attaquer même la présidence. Hier, la Russie a attaqué des buildings gouvernementaux.
comme depuis matin, je suis au campus, je n'ai pas encore les informations détaillées. Je ne sais pas c'est quel genre de building. Est-ce que c'est des buildings militaires? Si je voyais vos commentaires, peut-être que j'allais lire et peut-être que certaines personnes sont en train de m'aider sur l'information, mais je ne vois rien. Je vois que vous êtes presque 300, mais je ne vois rien. Même pouce en l'air, pouce qui monte là, je ne vois pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je pars dans l'aveuglette. Mais je vois que le nombre augmente. Vous êtes 268 maintenant. Vous comprenez? Donc s'il vous plaît, après il y a lire vos commentaires, mettez en commentaire, ok? Même en classe, je vais voir si je peux utiliser ça là pour lire vos commentaires. Parce que je vais être informé. Je descends aujourd'hui à 19h. 19h d'ici. Voilà, il est 14h moins 2. Donc j'ai encore beaucoup de choses, beaucoup de classes à prendre. Je sacrifie mon temps, hein? Voilà, parce que quand on finit les études, on va vraiment faire le travail du panafricanisme. Voilà. Et donc, chers camarades, chers frères, voici un peu la nouvelle. Ça n'arrange pas la Russie et l'Ukraine. La Russie est en train de frapper à outrance. La Russie frappe. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que pourquoi la Russie cible des lieux d'habitation. Moi, personnellement, par rapport aux images qu'on voit, hein, je ne sais pas si c'est montage de la part de l'Ukraine, mais les images que nous on voit ici, les images qu'on nous montre, puisque moi je regarde les CNN, les NBC News, les chaînes américaines, je ne sais pas si c'est montage ou si c'est vrai. Parce que tout est possible maintenant. Avec l'intelligence artificielle, les gens sont capables de faire tout. Vous voyez, sur l'image que je vois là, même hier nuit, ils ont ciblé des lieux d'habitation, des immeubles. Ça c'est la Russie. Et beaucoup de civils sont restés dedans. C'est à partir là seulement qui me gêne. Vous voyez, voilà. Personnellement, j'aurais souhaité que les attaques soient proportionnelles. C'est-à-dire l'Ukraine a attaqué vos engins militaires, vous aussi vous attaquez leurs engins militaires. Voilà. La Russie ne va pas me dire qu'elle ne connaît pas où sont situés les chars, les avions de l'Ukraine, si ils en ont, des Ukrainiens. Vous voyez? Mais bon, à la guerre, hein, c'est ça aussi la triste réalité dans cette affaire de la guerre. Ok? Voilà. Chez nous, en Côte d'Ivoire, les gens disent qu'au pays des gâtés, c'est gâté qui est roi. Vous voyez? Donc, c'est ça la triste réalité. Et qu'est-ce qui prouve? Qu'est-ce qui ne prouve? Qu'est-ce qui prouve que... Qu'est-ce qu'on en sait? Peut-être que l'Ukraine est en train de préparer un autre coup. Ça ne sera pas avec des drones, avec des camions. Peut-être c'est avec des choses, des attentats. Vous avez vu qu'il y a les attentats qui ont tué les généraux russes. Peut-être que l'Ukraine a encore d'autres projets qui sont en cours. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi moi, je suis pour la paix. C'est avec ça que je vais terminer puisqu'il me reste 5 minutes. Je suis pour la paix, personnellement. Parce que les gens sont en train de mourir dans les deux camps. Que ce soit en Russie comme en Ukraine, les gens sont en train de partir. Vous voyez, les gens sont en train de partir. Les gens meurent. Chaque jour, il y a des décès. Et j'ai regardé une émission ici, sur une chaîne qu'on appelle, on dit c'est ABC News. Ou bien NBC News, j'ai un peu oublié. Les gens disent que la Russie est prête à perdre 1000 personnes par jour. Ça, c'est les informations top secrètes. Ok, top secrètes. Les informations top secrètes que les gens ont véhiculées ici. Je pense que c'est Wall Street, quoi là même là. C'est un journal américain là, qui a tous les secrets. C'est le même journal qui a révélé que les armes qui étaient destinées à l'Ukraine ont été détournées par Donald Trump. Vous voyez, non? Voilà, c'est le même journal. C'était top secret, mais le journal, là, lui, il livre les choses top secrètes. Vous comprenez? Voilà. Donc, le même journal a dit que la Russie a fait son plan. Elle est prête à perdre 1000 personnes par jour. Elle est prête à mettre sur le front 1000 personnes par jour. Bientôt, c'est comme ça que la Russie veut se battre. Les recrutements se font en secret, mais des milliers de personnes sont mobilisées. Vous voyez? Et il y a aussi LCI qui a parlé des drones que la Russie fabrique. Aujourd'hui, la Russie fabrique 2100 drones, j'ai retenu ça. 2100 drones par mois. Je dis bien 2100 drones. Ce n'est pas les petits drones que l'Ukraine utilise, hein. Non, c'est des drones même. Des drones, c'est vrai que d'après les gens, ce n'est pas d'une technologie trop développée, mais c'est des drones entiers, des petits avions. La Russie a décidé de fabriquer 2100. Faut taper sur Internet, tu vas voir. 2100. Et puis les missiles de croisière,
La Russie a décidé de fabriquer 70 par jour. C'est pourquoi hier, la nuit, la Russie a lancé 40 drones, plus, 400 drones et on dirait 40 missiles de choses. 40 missiles de croisière. Et si on ne fait pas attention, la Russie va continuer de faire ça tous les jours. C'est-à-dire chaque soir, l'Ukraine va recevoir un cadeau, un présent. Chaque soir, l'Ukraine va recevoir un présent. Qui a donné conseil à Zelensky de faire ce genre de choses-là? C'est ça la question que je me pose. Qui a donné conseil à Zelensky? Qui a donné conseil à Zelensky? Parce qu'il risque de le regretter. Il risque de le regretter. Hein? Ce que la Russie a commencé, si la Russie ne baisse pas les bras qu'elle continue, je pense que Zelensky va fuir. C'est vrai qu'on nous avait dit que Zelensky a peur, il a fui, mais je ne pense vraiment pas qu'il a fui. On dirait que Zelensky est toujours en Ukraine. Il est toujours en Ukraine. Mais quand ça va commencer à chauffer, il risque de fuir. Et donc, chers camarades, chers frères, comme il est l'heure de mon côté ici, voilà, je pense que je vais essayer de partir, puisque je dois conduire. Donc, merci beaucoup d'avoir suivi ce petit direct. N'oubliez pas de le partager massivement. Partagez ce petit direct au maximum. Voilà. Et bon, on verra ce que ça va donner. Hein. On verra ce que ça va donner. Je suis le patriote. Je vais maintenant bouger, chers camarades. Donc, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse et on est ensemble.